J'ai transformé 1000 euros en 10 000 euros en seulement 33 jours avec mon modèle de trading et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Ce modèle, il est ultra simple et même ton cousin de 10 ans pourrait le mettre en place dès maintenant. Donc écoute bien ce que je vais te dire. C'est seulement 3 étapes. Ces 3 étapes sont ultra importantes pour que tu maîtrises ce modèle et que toi aussi tu fasses des performances comme ça. Mais juste avant ça, je vais te montrer la preuve par A plus B que ce que j'ai fait, ça a marché et que toi aussi, tu vas pouvoir le répliquer. Donc, dans un premier temps, ça, c'est le screen MT5. Donc, dépôt, je suis parti avec 1000 euros de départ. Retrait 3600 parce que je me suis forcément payé dès que j'ai atteint les 10 000 euros. Parce que c'est ultra important de se récompenser dans le trading. Donc, je vais pas commencer à divaguer, mais voilà. Profit, donc 9997. Vous avez vu, donc je suis pas venu gambler jusqu'à 3 dollars pour arriver là, tout perdre et être ultra frustré. Échange, hop, commission, bref, tout ça, on s'en fout. Solde 6400 parce que, comme je vous ai dit, je me suis payé. Donc, comment j'ai fait pour passer de 10 000 euros, de 1000 euros pardon, à 10 000 euros, donc un x10, en l'espace de 33 jours? Eh bien, c'est ultra simple. Ça repose sur un modèle de trading qui est complètement opposé à ce que vous avez l'habitude de voir sur les marchés. Donc, vous êtes prêts? Je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Juste, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu, moi, comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Donc, avant que j'arrive à ces résultats-là, il faut comprendre que moi, je suis dans le trading depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans le trading et j'ai eu plus de 2 ans de pertes et de travail acharné qui n'ont conclu à aucun résultat. Notamment ces screenshots qui prouvent que là, 5 novembre 2022 à 23h07, je travaillais parce que je rentrais de l'école et je travaillais jusqu'à 1h, 2h du mat, quitte à sacrifier un peu de sommeil. Et donc ça, c'est des screenshots de quand je travaillais et que je commençais à découvrir le trading, donc 2022 et 17 novembre 2022. Donc voilà, donc c'est pour prouver que je suis dans l'industrie depuis longtemps et je sais concrètement de quoi je parle. Donc avant que j'en arrive là aussi, ça a été certes 4 ans de travail, mais ça a été surtout aussi plusieurs milliers d'euros perdus parce que j'ai dépensé de l'argent dans des formations. Comme vous pouvez le voir, là on est à moins 2000 euros, là on est à moins 5000 euros, moins 5000 euros encore. En tout, j'ai dû perdre, je pense, 17 000 euros, quelque chose comme ça. Là, vous voyez, on est encore à 1005, moins 1000 euros. Donc en fait, je suis passé par toutes les étapes que le trader perdant vit et que toutes les étapes que le trader rentable doit atteindre, doit passer pour être rentable. Donc, je les ai toutes vécues. Des formations qui servent à rien, parce que oui, j'ai beau avoir dépensé 17 000 euros, c'est pas ça qui m'a rendu rentable. Ce qui m'a rendu rentable, je vous l'expliquerai après, mais c'est la confrontation, ce que j'ai mis en place. Mais là, concrètement, ces formations-là, elles t'enseignent juste, de nouveaux concepts par-ci par-là. Hop, hop, hop. J'ai même pris des accompagnements qui n'avaient aucun résultat, des mentorats avec des calls en one-one qui n'avaient aucun résultat. Parce qu'en fait, ça m'a même remis en question sur le fait de est-ce que c'était moi le problème et pas la façon de faire. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas moi le problème parce que pourquoi je suis devenu rentable après 4 ans de trading à me confronter par moi-même, ma propre expérience. Donc en fait, toutes ces formations-là, elles vous enseignent juste de nouveaux concepts et tu deviens une encyclopédie du trading, tu deviens une accumulation de résultats, de concepts, order block, fair value gap, etc. Alors qu'en fait, tu n'as pas besoin de ça dans le trading pour être rentable. Le trading, c'est savoir mettre de l'ordre dans le chaos. Le marché financier, c'est un monde de chaos. Donc, si tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ça, tu vas tout simplement te perdre. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a fait stagner pendant plus de 3 ans. Donc, à partir de ce constat-là, j'ai beau passer énormément de temps dans le trading à me confronter et j'ai beau aussi passer énormément de temps dans les formations à récolter de la data, à regarder des vidéos, remplir des cahiers d'informations. Bon, bah, je suis toujours pas rentable, j'ai toujours pas les résultats escomptés. Donc, j'ai dû changer d'approche. Et c'est là où, moi, ça a eu un grand shift et ça a été la meilleure décision de ma vie, c'est de changer d'approche. Tout ce qu'on m'enseigne sur les réseaux, c'est du bullshit. Je l'ai compris via toutes ces dépenses dans les formations-là de personnes que je pensais legit, qui partageaient des payouts, qui partageaient des retours de la commu, des témoignages vidéo, bref, tous ces trucs-là où tu te dis que ça ne peut que marcher, alors qu'arrivé là, ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'ils font leur rôle de marketeur et on leur en veut pas. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai changé d'approche. Je me suis dit, ok, donc formation, ça marche pas. Je vais passer donc à une nouvelle approche qui va être basée sur des choses logiques. Je vais vraiment favoriser les choses logiques. Et donc, je suis tombé sur une étude qui disait, c'était l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, pour ceux qui ne savent pas, qui disait qu'en gros, 90% des traders sur le marché perdent de l'argent et seulement 10% gagnent de l'argent. Et donc, moi, je me suis posé la question simple. C'est qui sont ces 90% des traders? Donc, c'est moi, c'est sans doute toi si tu regardes la vidéo, et c'est sans doute des dizaines et des millions d'autres personnes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ces traders-là? Ils ont des stratégies qu'on nous enseigne tous sur YouTube, c'est-à-dire des stratégies mécaniques avec, je sais pas moi, on peut avoir les bandes de boulanger, les indicateurs RSI, les stratégies de breakout, les stratégies de SMC, order block, tous les trucs comme ça. Tout ça, ce sont des modèles de stratégie où en fait tout le monde va mettre leur stop loss au même niveau. Et en fait, si tu comprends que toi, comme moi, on t'a enseigné à mettre tes SL sous les niveaux de high ou de low, bah en fait, tu comprends que toutes ces stratégies-là, donc ça c'est avec mon travail bien sûr, avec mon expérience, mais toutes ces stratégies-là, en fait, in fine, leur stop loss se met tous au même niveau. Et donc en fait, ça, c'est juste que pourquoi 90% des traders perdent? C'est parce que 90% des traders se font chercher leur stop loss. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'à force de prendre des stop loss, bon bah tu perds. Bah en fait, je suis parti de ce constat-là qui est comment 90% des traders trade, comprendre comment ils tradent,
où ils mettent leur stop loss, etc. Et ensuite faire l'inverse de eux. Donc ça, c'est une hypothèse que je mets, mais trader avec les market makers, donc ceux qui régissent le marché, les gros requins, les gros poissons, pour ensuite aller chercher le stop loss des retail, donc des petits poissons. Mais quand on parle de retail, on parle aussi des banques, des grosses banques, etc. Mais niveau market maker, c'est plusieurs milliards de gestion. Bref, vous avez compris. Bref, je m'égare pas trop, mais voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'être avec les market makers, ceux qui régissent le marché, ceux qui gagnent, pour aller chercher l'argent des perdants. Les 90% des traders qui perdent. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un marché à somme nulle, zéro somme gain. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent injecté, il n'y a que de l'argent échangé. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va vous perdre, mais comprenez qu'en fait, c'était une vision ultra logique. Et donc, du coup, je suis parti du constat qui était qui sont les perdants et comment tirer profit de leurs pertes. Et ça m'est venu à l'idée grâce à une personne. Cette personne-là, c'est celui-ci. Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, vous le connaissez tous, le plus grand investisseur du monde. Et Charlie Munger, c'était son associé. Donc il était à la tête de son entreprise, je crois, 60 ans. 60 ans associé avec Warren Buffett. Bref, ce mec-là, ce qu'il dit, c'est de l'or. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, faut l'écouter. Et il a une vraie tête de gentil en plus, parce que je suis en train de voir. Bref, je m'égare. Ce qu'il dit, c'est simple. Il a donné un concept qui était le reverse thinking. Le reverse thinking, c'est l'idée de, au lieu de penser à vouloir gagner, c'est penser à l'envers et se dire comment je ne peux pas perdre. En l'occurrence, au lieu d'essayer de faire des TP, comment réduire les pertes. Ou alors, moi, de ce constat-là, au lieu de chercher à ne plus faire partie des 90% et gagner de l'argent, comment je peux ne plus faire partie des 90% et éviter d'être comme eux. C'est juste ça, la chose que je me suis dit. Et donc, j'ai débloqué un modèle, un système qui repose sur seulement 3 étapes. Et donc, on y vient maintenant. Ce système-là, c'est le modèle basé sur donc, les stop-loss des acteurs. Vous devez comprendre quoi? Je vais vous schématiser tout ça. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous devez comprendre quoi? On a énormément d'acteurs qui tradent. Donc, on a les break orders, ceux qui vont trader donc, les cassures de structure comme ça. Je pense que vous l'avez déjà tous fait. On attend une cassure de structure et on vient mettre le SL juste en dessous. Le SL juste en dessous, juste le SL juste en dessous. On a les traders de break and retest. Si il veut bien écrire mon OK. Break and retest. Donc, c'est quand le prix vient réagir. Je pense. En fait, là, je vous parle parce que je pense que vous connaissez ces stratégies. Si vous ne connaissez pas ces stratégies, je vous invite à aller voir, tout simplement demander à ChatGPT ou quoi, ça dure 5 secondes, mais c'est en gros, vous avez une cassure de structure, le prix revient tester le niveau qui a cassé la structure, vient réagir dessus et du coup les acteurs mettent leur stop loss ici, sous le plus bas. Break and retest, break order, on a les traders de trendline aussi, vous savez les figures chartistes, tous les trucs comme ça, et ben en fait vous allez trader sur chaque rebond de la trendline et donc mettre vos SL plus bas. Et en gros, l'idée, ça va être simple. Le modèle, il se base sur identifier où tout le monde met leur SL, en l'occurrence ici, pour ensuite nous aller chercher ce niveau-là où il y a tous les SL et se payer. Pourquoi? Parce que tout le monde perd. Donc, pardon. Donc leurs SL, ils vont se faire saisir. Donc c'est l'idée derrière ça. Donc vous devez comprendre cette approche-là qui est la liquidité et je vais vous le démontrer ici. Donc l'étape 1, c'est identification des liquidités. Donc où sont les SL des acteurs? Par exemple, sur un marché donc baissier, de structure baissière, donc juste comme ça, hop, on va avoir des acteurs donc qui vont vendre et donc des SL qui seront sur les plus hauts. Ok. Sur un marché haussier, même chose, on aura les SL, on aura des cassures, donc des BOS de plus en plus haut, et donc les SL qui seront sous les plus bas. Et donc, l'idée, ça va être d'identifier dans un premier temps où sont les SL des acteurs. Donc là, en l'occurrence, ils sont ici, et là, en l'occurrence, ils sont ici. Donc, une fois que vous avez identifié où sont les SL, vous allez attendre la saisie des acteurs. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-là, saisie buyer, ou alors étape 2, saisie des sellers, parce que oui, avant d'aller chercher ces niveaux-là, on doit avoir saisi de la liquidité, parce que je vous explique, on a de la création de liquidité, on a une saisie d'un autre côté, l'argent qui est là. Une fois qu'on a saisi donc tous ceux qui achetaient, ok, on vient partir à la hausse, ok, donc conforter tous ceux qui voulaient vendre et venir récupérer ensuite tous ceux qui vendaient juste là. Donc ça, c'était la méthode, et donc comprenez qu'en fait, là, on avait donc une structure avec des acheteurs ici. On vient saisir les acheteurs. Donc là, il n'y a plus d'acheteurs. Et là, on a tout le monde qui vend. Donc, on va pouvoir aller chercher et faire des plus hauts. Donc, c'est l'idée derrière ce modèle. Je vais vous montrer des exemples graphiques juste après. Mais c'est du coup, on identifie la saisie des buyers, la saisie des sellers. Une fois qu'on a le prix qui casse un niveau, comme ici par exemple, là on casse à la baisse, donc on vient saisir les buyers, on va pouvoir entrer en position et aller chercher l'autre côté. Pareil ici, on saisit les sellers, donc là on va pouvoir vendre pour aller récupérer tous ceux qui achètent. Donc l'étape 3, c'est entrer en position. Une fois qu'on a la saisie, on va attendre des confirmations pour un retournement. Donc, on va avoir le SL des buyers saisis, par exemple, on va pouvoir acheter. Donc, vu qu'il n'y a plus personne qui achète et il y a tout le monde qui vend. Et vu que nous, on fait l'inverse, bon, bah, si tout le monde achète, tout le monde vend et personne achète, nous, on va acheter. Pareil ici,
Si tout le monde, si on a les vendeurs qui sont saisis, eh ben, tout le monde va croire qu'on va pouvoir acheter. Et donc, nous, on va short parce qu'on fait l'inverse des 90% des traders. Vous commencez à comprendre, pardon. Et donc, l'étape 4, ça va être aller chercher la liquidité opposée. Donc, comme je vous l'ai dit, target et sell de l'autre côté du marché. Donc, dans cet exemple-là, c'est aller chercher tous ces SL-là. Et dans cet exemple-là, c'est aller chercher tous ces SL-là. Et ensuite, on va attendre donc un nouveau cycle de liquidité parce que oui, bien sûr qu'on doit faire rentrer des acteurs, mais on doit aussi donc les laisser rentrer, c'est-à-dire qu'on va devoir créer de la liquidité et attendre donc un nouveau cycle parce que là, une fois qu'on a atteint l'étape 5, on a la fin du cycle et on doit attendre un nouveau cycle qui est donc identification et création de liquidité. Donc ça, c'est le modèle. Vous allez voir sur les graphes, ça va être ultra simple. Donc, juste ici, je vous ai donné un exemple graphique. Donc, comme je vous l'ai dit, alors attendez, je vais juste prendre le stylo. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les acteurs qui se placent aux cassures de structure. Donc là, on a un choche. Donc, ils vont mettre leur SL ici. Là, on a encore une cassure de structure. Donc, on a des SL ici. Encore une cassure de structure. Donc, SL ici. Cassure de structure, c'est ça et c'est ça. Encore une cassure de structure. Donc, on a les SL là. Hop. Encore une cassure de structure. Donc, on a encore des acteurs là. Et encore une fois, une cassure de structure. On a des acteurs là. Là, on est venu tout saisir. Pourquoi? Parce qu'on a cette zone d'order block où on faisait entrer donc des traders de SMC, des traders d'order block. On vient saisir. Donc là, tout le monde pense qu'on est baissier parce qu'en plus, on vient créer de la vitesse avec du déséquilibre. Du coup, tous les acteurs, ils sont en vente ici. Hop, hop, hop. Ils sont confortés. Ils pensent qu'on va on va partir à l'achat et qu'on va aller chercher ce niveau-là parce que c'est le plus évident. Alors qu'en fait, on va juste partir à la hausse, récupérer le SL de tous les acteurs. Et donc ça, c'est mon modèle. C'est ce qui me permet c'est ce qui m'a permis, d'atteindre ce chiffre-là de 10 000 euros symbolique et de faire le x10 parce qu'en fait, en faisant cette approche-là, ce modèle-là, tu vas pouvoir avoir de gros risk-reward. Et là, c'était un risk-reward de, je pense, 1 pour 14, quelque chose comme ça. Donc voilà, deuxième exemple, un peu plus simple celui-là. Vous allez voir, c'est tout le temps la même chose, ça marche tout le temps de la même façon. Là, on a une structure qui était donc haussière, hop, hop, hop. Du coup, on avait des acteurs qui se plaçaient là, là, on avait des SL là, 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 hop. On vient les saisir. Et puis, on vient casser la structure à la baisse via ce niveau-là. Donc, bien sûr, il faut s'y connaître en structure. C'est pour ça que c'est un niveau débutant, voire intermédiaire, parce qu'il faut s'y connaître un peu en structure. Mais du coup, on a une cassure de structure à la baisse et on vient saisir les SL. Pareil, on vient, créer des SL, hop. Cassure encore SL là, cassure encore SL ici, cassure encore une fois SL ici. Et là, on n'a plus aucun vendeur parce que les derniers vendeurs, les acheteurs, on n'a plus aucun acheteur parce que les acheteurs se trouvaient là. Ils se sont fait saisir, tout le monde vend. Les SL, bon, bah, on les voit là, là et là. Et donc, le prix peut partir à la hausse. Donc, ça aussi, c'est une question de timing. Je vous l'expliquerai sans doute dans une prochaine vidéo. Là, on n'a pas trop le temps, mais comprenez que c'est aussi une question de timing. Et donc là, le prix part à la hausse, récupérer le SL des acteurs. Et c'est exactement la même chose à l'achat. Donc voilà pour cette vidéo. Donc le modèle, il est assez simple. En gros, création de liquidité. On attend de faire entrer des acteurs via des cassures de structure. Identification des acteurs et où est-ce qu'ils mettent leur SL. Déséquilibre de la balance, donc c'est-à-dire on va avoir beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Une fois qu'on a cette chose-là, on va aller chercher donc la contrepartie, c'est-à-dire les SL des acteurs. Donc voilà, donc vous pouvez screen en gros ce modèle-là. C'est exactement ma façon de trader. Et c'est ce qui va vous permettre donc d'atteindre vos premiers résultats et d'atteindre donc 10 000 euros symboliques. Et ensuite, vous pouvez le répéter, vous pouvez scaler et atteindre donc de très grosses sommes. Et arrêtez de perdre du temps dans des formations, d'accord? Trader, confrontez-vous au marché, d'accord? Alors moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de rejoindre mon Discord. Dans mon Discord, je vous enseigne concrètement comment je fais. Il est totalement gratuit. C'est avec toute la communauté, etc. On s'entraide, on fait des live trading live, on fait des prises de position ensemble. Parfois, je partage mes visions, analyses, etc. Donc vous allez voir, c'est assez complet, mais évitez de perdre dans des formations. Ça sert à rien. Ce que vous devez faire, c'est comprendre et interpréter le marché via la liquidité, via les SL des acteurs. Donc, si ça vous intéresse, il y a la communauté privée. Je vais sans doute faire un PDF où je vous enseigne la masterclass sur la liquidité. Sur ce, je veux passer une bonne journée. Et si vous voulez comprendre encore plus profondément la liquidité, je vous invite à aller voir mon guide. C'est pour les niveaux donc débutants à avancés. Il dure 1 heure. Vous allez tout simplement avoir toutes les infos que vous pouvez avoir et toute mon expérience de 2 ans d'expérience, vous allez l'avoir condensée en 1 heure. Donc voilà.